On va voir l'avis spécial sur Google My Business pour passer devant tes concurrents parce que je suis convaincu que tu reçois des avis mais qu'ils n'ont aucun impact ou très peu d'impact finalement sur ton positionnement Google Maps pour plein de raisons qu'on va voir. Notamment, on va se poser les questions: quelle typologie d'avis apporte de la crédibilité, quel est l'avis le plus pertinent aux yeux de Google, quel avis aide vraiment les futurs utilisateurs à choisir cet établissement, donc ton établissement idéalement. Et on va voir comment connaître ton classement sur Google Maps. Mes revenus d'hier, on les verra à la fin. Donc si tu veux connaître mes revenus d'hier, n'hésite pas à rester un petit peu. Et dans tous les cas, tu retrouveras la vidéo directement sur ma chaîne YouTube QSO Formation. Et si tu veux réussir en ligne, mes petits liens, tous les liens seront accessibles dans le Notion directement en description de ma vidéo YouTube. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour la force et pour l'algo. Nous, on est parti. Quelle typologie apporte de la crédibilité? Quel avis est le plus pertinent aux yeux de Google? Quel avis aide vraiment les utilisateurs à choisir ton établissement en fait? Déjà, premier point, un avis long. Pourquoi un avis long? Je vais vous prendre des exemples en plus. J'avais un très bon exemple avec UGC Montparnasse. Vous pouvez utiliser Easy Local, l'extension est toujours gratuite, toujours dispo pour suivre votre positionnement. D'ailleurs, je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Tac, si on dézoome, on peut suivre le positionnement et vous pouvez jouer avec les filtres. Vous avez le scan historique et vous pouvez jouer avec les filtres, donc élargir les points, etc. Bref, ce qui nous intéresse, c'est les avis. Et en fait, les avis, regardez, quand on regarde les avis ici, premier avis, un avis long. Il y a plus de 500 caractères, c'est ce que je recommande, plus de 500 caractères. Faites en sorte d'essayer d'obtenir un maximum d'avis longs avec un maximum de contenu. Tout simplement parce que ça va apporter de la sémantique, tout simplement parce que ça va montrer à Google que l'utilisateur il a pris du temps pour rédiger l'avis, donc potentiellement qu'il a vécu une véritable expérience d'achat ou de service avec votre établissement, et ça c'est le plus pertinent. Et surtout, regardez, ce qui ressort à chaque fois. Si on prend le nombre de mots, etc., il y a plus de 500 caractères à chaque fois. Tac, là, un avis encore long. Tac, là, encore un avis qui est, bon, peut-être un petit peu moins long. Là, un avis très, 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 très long, pour le coup. Là, un avis qui est encore long, etc., etc. Vous voyez, c'est pas 3 lignes. Enfin, là, celui-ci, c'est 3 lignes, mais la plupart, c'est pas 3 lignes. Et du coup, ce genre d'avis, il a beaucoup plus d'impact. Et c'est pas pour rien qu'en fait, dans les avis qui sont mis en avant, celui-ci date d'il y a 3 mois, bon, c'est 1 étoile, etc. Mais c'est parce que c'est un avis long. Là, 3 étoiles, avis long, etc. Vous pouvez regarder, bon là, 1 étoile et avis très très long, pour le coup, il semble très pertinent. Et on peut mettre des j'aime, etc. aussi, c'est important cette partie-là. Merci à tous ceux qui s'abonnent aux différents réseaux, c'est toujours cool. Tac, et ouais, donc là, c'est un petit peu moins long, mais parce que c'est un avis nouveau, de par un local guide. Donc il a plus de poids. Et en fait, en regardant donc les avis qui vont remonter sur ce genre d'établissement, vous allez avoir une idée de c'est quoi un bon avis en fait, un avis qui est impactant aux yeux de Google, encore une fois. C'est ça vraiment qu'on recherche. Un avis long, un avis UGC. Bon, je parle pas de UGC le cinéma, mais bien de un avis UGC, c'est quoi? UGC, c'est User Generated Content. En gros, avec du multimédia qui a été ajouté par l'utilisateur. Donc, User Generated Content, il y a ce côté texte et il y a ce côté image. Ça, c'est une vraie photo prise par un utilisateur dans le cinéma directement qu'il a publié dans son avis. Et ça, c'est super pertinent parce que ça montre à Google et aux utilisateurs d'ailleurs, et c'est d'autant plus pertinent pour Google, que que ce client-là a vécu une véritable expérience au sein de votre établissement. Donc là, il a regardé le film potentiellement. Et du coup, pour Google, qui analyse via l'IA les images, et via Google Images, etc., bah là, il voit qu'on est dans une salle de ciné avec un écran. Bah, let's go, il sait que c'est un véritable avis. Je suis désolé, ça fait beaucoup de bruit sur le micro. Je peux même faire de l'ASMR, j'ai découvert ça hier. J'en perds le fil, du coup. C'est un véritable avis d'une personne qui a vraiment vécu cette expérience au cinéma, en fait. Et c'est ça qui est important. Et ce qu'on voit dans les avis qui ressortent, pareil, hop, un autre avis en photo, et en plus qui a été liké. Là, on va avoir avis, photo, vidéo. C'est pas mal aussi. Photo, et là, on a plein de photos. Ok, trop bien. Là, photo, il y a 9 photos. Là, il y a encore une photo avec la tête d'une personne, exceptionnelle. Là, il y a une photo.
etc., etc. Donc les avis UGC, c'est un très bon moyen en plus d'apporter de la crédibilité et de montrer à Google vraiment que vous avez eu une expérience, ou du moins que ce client a eu une expérience au sein de votre établissement. Et du coup, pour les futurs utilisateurs, ça donne une très bonne idée. Déjà, on est en mesure, si je reprends ici, on est en mesure de savoir à quoi s'attendre quand on arrive dans l'UGC. Là, je sais qu'un avis, une étoile, plus cette photo, hop, ça me fait bugger un petit peu avec l'extension Easy Local, mais hop, tac, je vais dézoomer. Mais avec cette photo, je suis en mesure de savoir, ok, bah mon écran il va ressembler à ça. C'est pas optimal, c'est un petit écran. J'ai peut-être pas envie d'aller voir un film au ciné, de payer 15 balles la place pour avoir un petit écran pas beaucoup plus grand que le mien potentiellement. Donc c'est intéressant d'avoir ça et du coup de permettre à l'utilisateur de se mettre dans la peau d'un client comme s'il était lui un futur client tout simplement. Donc ça c'est super important d'un point de vue Google et en plus Google, encore une fois Google Images, Google via l'IA analyse l'ensemble, donc faites bien attention à ça. Avis sémantique, donc ça va avec avis long. On va reprendre un petit peu les avis, mais regardez. Là, on a de la sémantique. Google nous met, un peu comme en SEO, avec directement si vous tapez cinéma par exemple, avec l'intention de recherche, on va avoir film au cinéma, programme, UGC, tatata. Donc là, on a déjà une idée de ce qu'il va falloir qu'on traite sur notre site web. Eh bien, sur les avis, on a déjà une idée de ce qu'il faudrait en fait, ce que les utilisateurs mettent souvent et ce qui revient souvent par rapport aux avis. Et donc là, il va falloir faire en sorte d'améliorer ça et que quand on est sur notre fiche établissement, bah, on ait potentiellement que des mots qui soient qualitatifs. Qualité, métro, ok, valise, sortie de secours, pourquoi pas. Punaise de lit. Pour un cinéma, punaise de lit, c'est pas forcément très très bon. Gaumont, ok, gâché, scandaleux. Ok, là, la sémantique, elle est pas bonne du tout. Là, ça donne pas envie et on sent qu'il n'y a pas des très bons avis sur cet établissement-là. Et après, la sémantique dans les avis, c'est ce qui va être, ça va être important pour justement pouvoir se référencer sur différents mots-clés. Et donc là, on l'analyse. Et ce qu'on avait analysé ici, c'était par rapport au mot-clé cinéma. Mais par exemple, là, on voit donc cinéma catastrophique, écran. Donc potentiellement, écran de cinéma, on pourrait se positionner directement avec... parce que potentiellement, c'est un mot-clé qui est présent souvent dans les avis. Tac, siège, qu'est-ce qu'on a? Écran, hop... ok, bon, là, il y a un peu de sémantique, mais c'est pas le meilleur. Luminosité, ok. Un petit écran, ok. Image, vous voyez, il y a de la sémantique autour de tout ce qui est cinéma, film de cinéma, séance de cinéma, etc. etc. Tout ce qui est la queue, les toilettes, c'est de la sémantique aussi qui va avec le cinéma, tout simplement. Confortable, hop, siège. Encore une fois, on a de la sémantique. UGC, tac, tac, tac. Tac, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, fidèle abonné pour une salle, par exemple, salle de cinéma, ce genre de choses. Bref, le but c'est d'ajouter un maximum de sémantique et de faire en sorte que les utilisateurs, quand ils rédigent leurs avis, et du coup des avis longs, plus ça va être un avis long, plus il y a de chances qu'il y ait de la sémantique qui aille avec notre activité. Eh bien, le but, c'est vraiment de pousser ça et de pousser ça auprès de nos utilisateurs au maximum. On verra dans un des prochains lives de cette semaine, parce que du coup, c'est une semaine gros focus Google My Business. Donc, tu pourras revoir tous les replays sur YouTube d'ailleurs. Comment capter des avis et pousser ce genre d'avis qui a un véritable impact en fait sur le positionnement, sur le référencement. Et là, on voit bien que malgré plein d'avis, une étoile, qui potentiellement freinent un peu les utilisateurs à nous rejoindre. On a quand même une note de 3,7 ici, et ça nous permet d'être premier dans un rayon qui est quand même assez grand. Regardez, le UGC Montparnasse, il est situé ici, et dans toute cette zone-là, il est premier, donc c'est quand même assez vaste, alors qu'il y a d'autres cinémas en plus. Jusqu'au Jardin du Luxembourg, il est deuxième, tac. Après, on est plus sur UGC Odéon, etc., etc. Bref. Ça permet quand même d'avoir, parce qu'il y a 3362 avis encore une fois, et certainement une vélocité d'avis qui est intéressante. Bref, je vous donne des petits tips comme ça en plus. Et ensuite, avis régulier, vélocité, c'est exactement une très très bonne transition. En gros, ce qui va compter, et ce qu'on est en train de faire et de travailler pour vous et à ajouter dans Easy Local, en gros là actuellement on n'a que le suivi de position. Mais du coup, normalement, d'après ce que m'a dit mon associé tout à l'heure, d'ici vendredi,
peut-être lundi au plus tard, on vous sort la V2. Et la V2, il va y avoir l'analyse concurrentielle et justement analyse de vos concurrents et pourquoi ils rankent devant vous. Et parmi tous ces éléments-là, nous, on a sélectionné tout ce qui est pertinent par rapport aux 81 facteurs, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans ma formation directement ici, sur le School, que je suis en train d'ajouter au fur et à mesure. J'ai ajouté la moitié là pour l'instant. Les 81 facteurs Google My Business. J'ai fait des vidéos pour chacun des facteurs. Il y a plus de 3 heures de vidéos et d'explications de chaque facteur, comment le travailler, à quoi ça sert, pourquoi le faire, le contexte, etc. etc. C'est accessible uniquement sur le School et du coup via EasyLocal aussi pour les utilisateurs qui seront en abonnement payant à terme. Mais pour l'instant, c'est pas dispo, c'est dispo que sur le School. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur le School. Et tu vois, on a fait beaucoup de nouveaux utilisateurs, on le verra dans les revenus tout à l'heure. Bref, vélocité d'avis, et du coup, dans ce qui va arriver dans EasyLocal, c'est analyse de combien d'avis ont tes concurrents sur les 30 derniers jours. C'est ce qu'on appelle la vélocité d'avis. En fait, Google regarde sur les 30 derniers jours combien d'avis chacun des acteurs a eu, et en fait, il va venir classer comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que si on cherche, on va faire une recherche ensemble. Si on cherche cinéma ici, on va voir que là, 4,1, donc il a une note qui est moins bonne. Il a plus d'avis, donc on peut se dire que c'est parce qu'il a plus d'avis qu'il est positionné avant. Mais là, par exemple, bon, 3,9, mais il a plus d'avis, donc il est derrière. Et est-ce qu'on peut trouver un... Regardez, là, très bon exemple. Celui-ci, donc il est 5... 1, 2, 3, 4, 5e. Il est 5e avec 536 avis et une note de 4,5. Ok. Lui, il a beaucoup plus d'avis. Et lui, ouais, il a moins d'avis, mais il a une meilleure note. Pourquoi est-ce que celui-ci... Tac, il est où? Pourquoi est-ce que celui-ci est devant? Pour la simple et bonne raison, j'imagine qu'il a une vélocité d'avis qui est plus importante. Il a reçu plus d'avis sur les 30 derniers jours. Donc il a une croissance d'avis qui est plus rapide que sa concurrence. Ça veut dire que en fait, il y a plus potentiellement de clientèle qui est allée chez lui, qui a laissé un avis, qui a donné son avis. Donc Google le prend comme un gage de crédibilité et se dit ok, en fait, il a eu potentiellement plus de clientèle. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, évidemment. C'est pour ça qu'il y a tout de même 81 facteurs qui rentrent dans l'algo et qui influencent vraiment le référencement local. Mais la vélocité d'avis, c'est super important. Vous allez le voir que si vous récupérez 2 ou 3 fois plus d'avis sur les 30 jours que vos concurrents, quelle que soit votre note, quel que soit votre nombre d'avis, vous pouvez passer devant eux. Par exemple, celui-ci, s'il fait x2 ou x3 sur son nombre d'avis sur 30 jours, c'est sûr qu'il peut arriver par ici. Sûr et certain. C'est un des facteurs sur GMB actuellement qui est un peu méta, qui est un peu le facteur ultime. Il y en a plein, c'est une combinaison, etc. Il faut bien sûr que tu aies ta fiche qui soit complète, etc. Il y a plein de choses. On en a déjà parlé dans le live d'hier, on va en reparler dans les prochains lives de la semaine. Mais en tout cas, c'est un des gros facteurs, du moins, vraiment méta en ce moment, qui marche bien et qui permet de se positionner et de gagner un max de position assez facilement. Facilement, bien sûr, si tu arrives à collecter des avis. Toujours pareil, mais ça, on va y revenir dans un des prochains lives. Mais en tout cas, vélocité d'avis, c'est véritablement un très bon moyen de récupérer plus de clientèle parce que vous vous positionnez mieux sur GMB et du coup vous êtes plus présent et typiquement vous allez choper plus de demandes, plus de clients et ça vous allez pouvoir le suivre directement dans votre fiche GMB. Si je le mets ici dans votre fiche GMB, dans les performances, vous allez pouvoir voir facilement que vos appels vont augmenter, votre vue d'ensemble va augmenter, vos réservations, vos clics sur le site web, etc. etc. Bon là c'est ma fiche perso, donc ne jugez pas, elle n'est pas du tout optimisée pour avoir des clients, mais ça vous donne une idée de où trouver ces informations-là. Bref, voilà, donc travailler ces éléments-là, ces 4 éléments, c'est super important de les travailler. C'est vraiment les 4 éléments sur les avis qui vont être les plus importants et qui vont véritablement impacter votre positionnement. Comment connaître ton classement sur Google Maps? Forcément, va télécharger l'extension gratuite EasyLocal, lance un scan de ta fiche GMB avec le mot-clé que tu veux suivre. Ce que je vous recommande d'ailleurs, petit tuto pour vous, ce que je vous recommande, là, pour UGC Montparnasse, par exemple, donc on va chercher cinéma, c'est le mot-clé qui est très générique. Mais en fait, il y a peut-être des mots-clés qui sont encore plus pertinents pour vous. Par exemple, cinéma Paris 14, peut-être. Là, c'est peut-être pertinent. Et du coup, je vous invite
à faire quelque chose aussi, parce que ça, personne ne l'utilise encore, et pourtant c'est une des meilleures features qu'on ait sorties. Personne ne le fait sur le marché. En fait, vous pouvez choisir la distance entre chaque point. Donc en fait, si vous mettez 50 mètres, en fait, vous allez pouvoir suivre le référencement, mais que dans la même rue. Donc c'est pas pertinent. Et d'autant plus que avec les crédits gratuits que vous avez, vous allez être limité en nombre de points. Donc faites en sorte d'élargir au maximum pour avoir une vision assez globale de toute votre zone de chalandise. Et en plus, en mettant simplement la distance, vous allez pouvoir voir. Donc vous allez voir si ça correspond à votre zone de chalandise. Par exemple, je peux passer à 700, c'est peut-être plus pertinent, ou à 900, c'est peut-être plus pertinent. Et donc là, on peut run le scan, hop, je vais le faire en live, comme ça on va voir ensemble ce que ça donne. Cinéma, et du coup vous pouvez suivre sur plusieurs mots-clés votre référencement, avec différentes... vous aurez les dates, encore une fois, comme on le voyait avec l'historique. Tac, et là, qu'est-ce qui va me sortir ? Cinéma Paris 14, on va pas du tout être ranké, on va pas du tout ranker par exemple. Donc on se dit peut-être que c'est intéressant d'aller chercher un positionnement sur ce mot-clé-là. Est-ce qu'on peut l'ajouter dans les services ? Est-ce qu'on peut l'ajouter dans les produits ? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à pousser la demande d'avis pour ce genre de mots-clés ? Etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Et là, donc on voit qu'on est bien 20e partout. Et du coup, on récupère aucune demande par rapport à ce mot-clé-là. Bon, après, si je dis pas de bêtises, c'est Frontière 14-15, Montpart, donc, et 6e aussi. Donc bon, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire, et du coup un mot-clé encore plus pertinent. Mais justement, faites en sorte de véritablement taper les mots-clés que vos utilisateurs pourraient vraiment chercher sur Google Maps. Et du coup, là, j'ai un cercle qui est beaucoup plus pertinent. Je vais vous le refaire avec Cinéma, et en beaucoup plus large, comme ça on va pouvoir comparer. Et en plus, comme ça, hop, tac, 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 je recharge juste ma page rapido. Hop, si je reprends UGC Montparnasse, qu'on se met en M, qu'on se met sur Cinéma. Tac, mais on va se mettre sur Cinéma en plus large. Hop, on va voir et du coup on va pouvoir comparer directement avec la dernière data historique qu'on avait, Cinéma ici. Et tout ça en plus, on va vous le faciliter dans la V2 de Easy Local. On va vous faire un suivi de position jour après jour par mot-clé. Donc en fait, vous allez avoir les courbes. Ok, là vous étiez premier en moyenne, là vous êtes troisième. Ok, est-ce que vous perdez du classement, vous gagnez du classement ? Ça va vous permettre de suivre facilement, tout simplement votre référencement en fait d'un point de vue local. Et ça va être cool. J'ai hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Là par exemple, attendez, on est sur quoi ? Tac. Cinéma Paris 14, en fait c'est juste que j'avais pas rechargé ma page et j'étais là depuis beaucoup trop longtemps. Mais du coup en fait on n'était pas 20e tout à l'heure. Autant pour moi, j'ai la page ouverte depuis tellement de temps que hop, ça a bugué. Mais regardez, tac, on est positionné 7e, on n'est pas du tout positionné par ici, parce que là du coup il y a des meilleurs cinémas. Par contre, dans le haut de Paris, on est un peu mieux positionné, mais on pourrait améliorer encore une fois toute la partie avis, etc. Si on a des avis sémantiques avec Cinéma Paris 14, ça va améliorer notre référencement aussi, fur et à mesure. Donc intéressant de faire ces recherches-là. Et tac, tac, tac. Et là, vous pouvez voir les historiques aussi que vous avez fur et à mesure sur les différents mots-clés directs. Tac. Là, c'est juste qu'il avait bugué, semble-t-il. Bref, je vous invite à utiliser. N'hésitez pas vous avez la possibilité d'obtenir des crédits gratuits en plus. Et si vous me faites des retours sur Insta, juste ici, vous pouvez, et que vous nous suggérez des idées de vos besoins, etc., on vous envoie des crédits gratuits en plus. Donc n'hésitez pas à utiliser au maximum. Est-ce qu'on a des petites questions ? Hop, je vais reprendre mes tacs. J'utilise déjà l'extension, c'est super. Trop bien. Merci pour ta confiance. Et d'ailleurs, tous les premiers utilisateurs, ceux qui seront inscrits avant la V2,
On va vous envoyer des petits accès exclusifs à la V2, des petites promos, enfin des grosses promos même, pour les abonnements, pour les premiers abonnements, etc. à la V2. Donc n'hésitez pas. Je teste également cette extension pas mal. Tu as un form pour proposer des besoins de features. Alors là, directement, tu peux nous suggérer des idées. Et en gros, c'est un Calendly avec moi directement. Donc n'hésite pas. N'hésite pas. On peut prendre 10 minutes ensemble et voir ton utilisation GMB. Donc ouais, n'hésitez pas surtout à utiliser ces petites features DM ou direct, prendre un rendez-vous dans mon Calendly. La position sur le rayon de recherche ne prime pas sur tous les autres facteurs. J'ai pas compris la question, je pense. La position sur le rayon de recherche ne prime pas. Bah, en fait, la position, c'est le résultat de tous les facteurs, justement. Donc, et du coup, en fonction, tu vas avoir des différences par rapport aux recherches et demandes d'itinéraire, par exemple, de tes clients, par rapport aux mots-clés. Donc, par exemple, par rapport à ton positionnement, ton adresse aussi, bref, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et encore une fois, je les ai listés dans les 81 facteurs juste ici. Tac, tac, tac. Ouais, bah TikTok qui me dit encore que... Tac, tac, tac. Salut, je peux donner ton avis sur mon entreprise et mon site. Je suis très bien noté sur Google. Bah, si tu veux checker sur Google Maps, n'hésite pas à utiliser EasyLocal. Et si tu veux des audits de ton site, on le fait. On le fait sur le School. Tous les jeudis à midi, il y a des audits de sites. Et on prend les sites de tous les membres du School. Donc, n'hésite pas si tu veux des audits de ton site. Ça a aidé plutôt pas mal de personnes déjà. Je peux te partager la fiche de mon frère pour avoir ton avis. Bah, je fais pas d'avis comme ça sur les fiches, on va le faire bientôt sur EasyLocal. Par contre, je t'invite à checker déjà au niveau de ton positionnement, ça va déjà te donner un très bon avis de si ça marche bien ou pas, et de où t'en es. Et après, encore une fois, il y a la liste de tous mes 80 facteurs, enfin des 80 facteurs qui influent sur GMB qui est là dans le School, qui sera bientôt accessible. Elle n'est pas encore accessible, j'ai upload que la moitié pour l'instant. Je vais la rendre accessible d'ici le 10, donc dans une semaine pile poil. Mais voilà, voilà, voilà. Pas grand chose à ajouter de plus. Tac, 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 ok, on est bon sur TikTok. Est-ce que on a des questions en plus? Pardon, la position de l'adresse de celui qui recherche sur Google Maps, je voulais dire. Ouais, ton adresse va jouer, va influer, mais comme tu le vois ici, regarde. Là, tu vois, sur le mot-clé, Cinéma Paris 14, je suis 20e ici, mais par contre, autour, je suis 7 et 8. Donc en fait, il n'y a pas que l'adresse qui influe, il y a encore une fois les interactions, demandes d'itinéraire, il y a tes mots-clés, tes avis, les recherches qui sont faites et les clics sur ta fiche par rapport aux données GPS des personnes qui font des recherches. Donc là, potentiellement, les personnes qui recherchent ici, pour Cinéma Paris 14, comme c'est moins loin, potentiellement en termes de kilomètres, tu as plus tendance à te positionner aussi. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, mais encore une fois, j'en parle dans le School. Et du coup, nos petits commentaires sur Insta, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des petites questions? Hop, tac, tac, tac. C'est vraiment mon pire moment à chaque fois dans les lives de chercher les commentaires Insta. C'est dommage que les plateformes le fassent pas. Un récap de tous les commentaires. Bonsoir, s'il vous plaît, avec vous un travail en ligne. J'ai pas compris. Si tu veux me contacter, tu peux m'envoyer un message sur Insta directement, remplir mon formulaire sur mon site QSO ou rejoindre le School. C'est là où je réponds le plus d'ailleurs. Forcément, je suis dispo 7 jours sur 7 sur le School. Pour tous les membres de la commu, tac tac tac. Oui, ok. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube QSO Formation, il y a tous les replays des lives. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris pas mal de trucs sur les avis que vous devez essayer de capter auprès de votre clientèle. Et plus tard dans la semaine, on verra la partie sur comment récupérer les avis. Juste avant ça, on termine avec les revenus d'hier. On a fait 6 nouveaux membres sur le School, soit 150 euros de MRR supplémentaire. Je peux l'ajouter d'ailleurs que c'est du MRR, c'est toujours cool. Tac. Et sur Easy Content, on a eu un nouvel utilisateur, mais encore une fois, je push pas. Et sur Easy Local, on a fait 47 nouveaux users qui ont testé leur GMB, comme celle-ci, directement. Et encore une fois, si tu veux
faire par toi-même et réussir ton business en ligne, e-com, prestat de service, enfin, c'est principalement les deux types de sites qu'on travaille beaucoup. N'hésite pas à rejoindre le School. Tu as 7 jours gratuits pour tester et après c'est 25 € par mois. Donc pour une formation SEO, je trouve que c'est assez accessible. Et après, on gère aussi, vous pouvez nous déléguer votre SEO potentiellement et votre fiche GMB. Et pour ça, contacte QSEO directement. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un live de qualité encore. Je vous tease pas le live, mais je vous recommande d'être là tous les soirs vers 18h. En ce moment, on va parler de Google Maps et de comment positionner votre fiche dans le top 1. Allez, ciao, à demain.